Semaine, il y en a qu'un qui se démarque et revêt une signification particulière pour bon nombre d'entre nous. Le vendredi, véritable amorce du week-end, l'expression d'un bon vendredi est une promesse de repos, une ode à la relaxation. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi de Yves Amar, bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez Shekinah recevez Jojo. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre route télévisuelle. Désormais, votre nouveau rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. Aujourd'hui, c'est vendredi. On va faire ça bien parce que nous sommes en compagnie d'un public extraordinaire. Et merci de m'aider à saluer mon équipe Shekinah Yato, tout en star. Elle est barrée, elle est parée. Shekinah, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue Shekinah. Merci beaucoup. Shekinah, tu me vois? Oui, je te vois. Ah d'accord. Ça va bien, on sait que tu es en forme. Là, on a bien. pas Aujourd'hui, besoin de c'est demander. vendredi, ça va très bien. Ça va très bien. Lélo est tout aussi en forme, on espère. Ça va bien Lélo? Applaudissements pour Lélo également. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs, en votre compagnie, on ouvre les portes du week-end. Voilà, Lélo il ne laisse pas. Vendredi même, il est en cravate serrée. Ça bouge pas. Et c'est comme ça, on aime ça. Merci infiniment d'être là et d'apporter du tien dans cette émission. Jojo est de la partie. Ça va bien Jojo? Ça va super bien. Et toi, mamie? Ça va bien. Tranquillement, je suis d'attaque. Il est d'attaque. On espère que vous également, depuis chez vous, vous l'êtes à travers vos différents canaux. N'oubliez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'émission. Oro DJ également, n'est pas en reste. Merci de le saluer. Allez, le décorum est planté. On a un beau sommaire et une belle tête d'affiche à vous proposer. N'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Ce vendredi, nous sommes avec un invité exceptionnel. L'étoile Marie-Jo est avec nous pour terminer la semaine avec une ambiance chaleureuse et fantastique. Avec la rubrique H chez nous pays, nous vous invitons à traduire une phrase dans vos langues maternelles. Des surprises nous attendent avec aussi Ojasa. Nous irons ensuite du côté du web avec Pat Koyao qui nous livrera son regard sur l'actualité en ligne. Et comme toujours, nous mettrons en avant un jeune talent à travers la rubrique La Pépite. Et pour finir, place au Bognanli, notre séquence de clôture. Restez avec nous, une belle émission vous attend. Allez, oui, une belle émission vous attend. Avec l'univers à la fois feutré, enchanté d'une artiste et bien plus encore, une des plus belles promesses de la chanson ivoirienne, une voix fluette, un talent bien sûr à découvrir ou à redécouvrir dans ce numéro du Midi. La chanteuse Marie-Jo sera des nôtres. Eh oui. Mais non, sans vous parler de notre quiz qui vous permet toutes les semaines de repartir avec une certaine somme, une somme de 25 000 francs CFA. Mais avant, il faut répondre à la question suivante. À quelle date la chaîne de télévision La 3 a-t-elle été officiellement inaugurée? À quelle date la chaîne de télévision La 3 a-t-elle été officiellement inaugurée? Si vous pensez au 16 février 2020, vous envoyez 1 par SMS au 98 114. Si vous pensez au 16 février 2021,
21. Vous envoyez justement 2 par SMS au 98 114. Allez, c'est parti donc pour notre invité, la tête d'affiche à l'honneur dans ce numéro du Midi. N'est-ce pas Lélo? Yves, aujourd'hui, nous recevons un talent immense. La tendresse de sa voix vous berce, vous élève. L'élégance de sa musique vous laisse, sans voix, vous envoie en balade, au pays des merveilles. Il est vrai que le corps humain est fait d'une tête, d'un tronc et de 4 membres, mais le corps de Marie-Josée, lui, est fait de solfège, de son et de cadence. L'éclat éblouissant de son talent est comparable à l'effet d'un phare puissant lancé dans les ténèbres. Marie-Jo, muse ivoirienne, récemment distinguée artiste, auteure, compositrice de l'année au Lily Women Awards, symbolise cette nouvelle vague d'artistes à voix qui osent repousser les frontières sans jamais trahir la profondeur de leur héritage culturel. Avec une aisance déroutante, Tossou Marie-Jocelyne, puisque c'est son nom à l'état civil, navigue en parfaite capitaine dans les eaux les plus mélodieuses qui inondent la terre entière. Formée aux arcanes de la scène grâce à sa participation inspirée tout en continent. Au fil du temps, elle a tissé une toile musicale solide, faite de finesse lyricale et de justesse vocale. Une toile où elle tient captive chaque tympan qui a la chance de s'y poser. L'écouter, c'est se préparer à frissonner, à vibrer, à s'extasier, à s'évader, à s'envoler, à se soigner. Ouf! L'écouter, c'est voyager sans s'ennuyer tout le trajet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à la délicatesse incarnée, Marie-Jo. Je vous prie. Ah ouais. La finesse d'un univers, d'un talent, celui de la pétillante chanteuse ivoirienne que nous adorons par-dessus tout. Marie-Jo. Mais oui. Quelle belle présentation, franchement, je ne me sentais plus en fait. Ouais. Tu te sentais pousser des ailes. Franchement. Ouais. Il s'appelle Lélo, c'est tout à son nom. Merci de l'applaudir. Franchement, tu mérites un grand talent. Ah, mais vas-y. Je vais chercher mon câlin. Ouais. Oula. On n'a pas raté ce câlin là. La première question revient tout de suite à Lélo. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ressenti ce câlin, reçu ce câlin? Il y a de la chaleur, il y a du bonheur, il y a que du plaisir. Je me sens plus. Rassure-nous, tout va bien. Je ne sais plus trop. Tu peux boire un peu d'eau. Tu peux boire un peu d'eau. Je vais donc faire ça. Voilà. Marie-Jo, bonjour, bienvenue à la maison. Merci. Applaudissements encore pour elle. Oh, quel bonheur de la voir. Ça va bien? Oui, ça va super bien. On est très heureux de t'avoir. Tu es toute solaire, tout aussi pétillante. Au regard de ton talent, les choses s'accélèrent très vite pour toi. 2 singles en 2021, Laisse parler et Tu es dans Pain. Puis tu enchaînes précisément le 16 mars 2022 avec la sortie du fameux single Touché, qui a fini par bluffer plus d'un mélomane et t'ouvrir les portes d'une certaine reconnaissance. L'année d'après, en 2023, tu remportes le prix Étoile montante variété urbaine au prix Mude. En 2024, tu remportes le prix auteur-compositrice de l'année 2023-2024 au Lily Women Award. On peut le dire, tu as une vraie valeur, tu le ressens comme ça? Ben, c'est vous qui le dites. Hein. Mais toi, tu le ressens comment, surtout? Ben, je me sens pousser un peu de galon souvent, mais bon, je redescends rapidement parce que, en fait, ça met la pression. Je te dis, si à ton départ, déjà, on arrive à te distinguer de telle manière, ça veut dire qu'il faut doubler la mise pour que demain soit encore meilleur. Tout à fait. Si aujourd'hui Marie-Josée fait partie des plus belles promesses de la chanson ivoirienne, le grand public l'a d'abord connu à travers ceci.
Et ça, faut le dire. Marie-Jo, encore merci pour le câlin. Mais en voyant ces images-là, quels sont les souvenirs qui te reviennent? Tout de suite, c'est le message du pasteur Lord Lombo qui me revient. Parce que juste après cette prestation, il a fait un post sur ses réseaux pour dire combien de fois il était ému de retrouver cette chanson à The Voice. Et la performance, elle a lui-même traversé. Je me sentais gagnante de The Voice rien qu'après ce simple post en fait sur ses réseaux. Mais c'est beaucoup d'émotions. On a l'impression que c'est loin, mais c'est en 2020, tout près là. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps. Quand même 4 ans. Et ton coach dans cette aventure, c'était bien sûr Nayanka Bell. Comment s'est déroulée votre collaboration et quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, on ne se parle pas vraiment. Parce que j'ai pas de ces nouvelles. Mais pendant l'aventure, c'était une maman, une grande sœur, une conseillère. Elle n'hésitait pas à nous bousculer quand il fallait. Et puis dès le départ, je voulais être chez Nayanka parce que ces musiques m'ont bercée étant petite. Donc j'étais chez mon coach, j'étais chez ma maman. C'était à la maison, comme tu l'es sur ce plateau d'ailleurs. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu gardes ou retiens de cette expérience? J'ai puisé dans tous les candidats. C'était pour moi un petit cocktail de culture parce qu'il y avait différents pays, différentes cultures. J'ai tiré beaucoup d'assurance en fait de cette expérience. Et c'est ce qui m'a permis de lancer mon premier single en 2021, juste après la sortie de The Voice. Et cette expérience, justement, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Non, je ferais pareil. Pareil. Ouais, parce que ça apporte de bons fruits. Pourquoi changer ce qui marche? C'est ça. Donc je ferais pareil, Exactement. Allez, Marie-Jo, un univers singulier pour une étoile pleine de promesses. Avec un très bel univers, déjà elle en larmes. Cette fois-ci, c'est peut-être Shekina qui va lui faire un câlin. Oh là. Ça aurait été bien que ce soit moi encore. Non, mais ça va pour toi, ça va. Alors, on te sent très ému et c'est un bel univers dans lequel tu évolues. Justement, comment tu définirais l'artiste que tu es aujourd'hui? Humaine. Humaine. Oui, humaine. Pourquoi? Parce que je me mets à la place des autres. Même avant d'écrire, je me mets à la place de ceux qui m'écoutent. Je compatis avec mon entourage. Je m'inspire beaucoup de mon entourage. Désolée pour les larmes. Vous avez mis. C'est vraiment émotif, Non, en fait, je ne m'attendais vraiment pas à voir l'image de mon père qui est décédé en 2023. Tu vois, donc là, tout de suite, ça m'a... Et applaudissements pour ce papa. C'est très belle quand tu pleures. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, comme on le dit sur ce plateau, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, tout se passera très très bien. S'il y a un titre qui a positivement touché la mémoire collective à travers cette belle carrière de Marie-Jo, c'est bien sûr celui-ci. On en dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Qui n'est pas touché?
chanson qui m'a fait couler des larmes, c'est cette chanson. Ouais, cette chanson m'a vraiment fait couler des larmes. Et je te dis, je suis vraiment sincère. Ouais, non, pas goumé, mais je pensais à un amour, voilà. Mais je ne vais pas tout dire ici. Mais justement, d'où te vient l'inspiration pour cette chanson-là? L'inspiration, honnêtement, hein, ça c'est une grande révélation. J'étais pas dans un état de... J'étais pas bien en fait quand je composais cette chanson. Donc t'as destiné... Non, en fait, j'avais pas d'argent. Ok. Ça donne du exactement. Ça, c'est goumé aussi. J'étais au Sénégal et on me demandait de faire une chanson d'amour. En temps, je n'avais pas encore fait de chanson et je partais 2 jours après. On n'avait encore rien fait. Donc j'avais la pression, donc je suis venue pour rien. En fait, c'est à ça que je pensais. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai dit, ça m'inspire l'amour. Il dit, mais pense à quelqu'un. Il dit, pense à qui? C'est Dieu seulement qui peut résoudre. Il dit, donc pense à Dieu, puis déclare-lui ta flamme. Et c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là que je me suis mis pour À partir de quel moment est-ce que tu te rends compte de l'impact que pourrait avoir cette chanson? À partir de toucher. De toucher. Parce que, en fait, j'ai fait Laisse parler et j'ai fait Tu es dans le pain. Je voulais faire comme ce qu'il y avait déjà sur le marché. Et puis, après ça, je ne me retrouvais pas parce que, à la base, c'est vrai que je suis la fille un peu folle quand on me connaît vraiment. Mais c'est rempli de beaucoup de timidité. Tu vois, la timidité m'emmène à vouloir être un peu dans tous les sens. Et je voulais donner de ma timidité et de mes émotions, de ma sensibilité. Donc, à partir de toucher, je me dis, ah, quand même, hein, c'est pas mauvais, en fait, de donner de ce qu'on est. D'être vrai. Exactement. Donc, voilà. Sur Spotify, c'est Spotify Touché la chanson qui a le plus de streams, avec, comme on le voit là, 93 429 écoutes. À quel point cette chanson a changé ta vie ou ta carrière? Je dirais que c'est le morceau de ma vie. Hein. Parce que j'arrive en France, pour la première fois, je me dis, bon, personne ne me connaît. Je me mets d'une façon débraillée là, parce que j'aime souvent être là-bas qui s'en fout, quoi. Je mets mes sandales, et puis je suis dans le hypermarché, je fais mes courses, et il y a une dame qui me voit. Elle dit, c'est vous? Je dis, moi qui? C'est vous l'artiste? L'artiste, moi le doute de moi, mais artiste. Ici en France. Elle dit, si, c'est vous qui avez chanté Touché. J'ai dit, mais attends, Touché me suit partout. Hein. Donc mon ami faisait, tu vois, tu es la star que tu penses être. On a commencé à rimer. Je me suis rendu compte que, en fait, cette chanson a traversé toutes les frontières. Quand même. Et puis je dis, attends. Donc Touché, écoutez ici. Elle dit, je savoure la chanson. Je vais chez ma grande soeur. Ah, c'est elle qui a chanté Touché, là, tout le quartier sort. J'ai dit, hé! Hey, mais qu'est-ce que c'est? L'univers très plaisant d'une artiste atypique qu'on vous invite à découvrir ou à redécouvrir. C'est selon durant ce temps d'antenne. Marie-Jo est avec nous et on va l'inviter à présent dans notre univers. Allez, chez nous pays. Jojo explique à Marie-Jo et puis on va... Alors dans cette rubrique-là, on fait un clin d'œil à notre habitude, à nos cultures. On vous propose une phrase en français que vous devez traduire simplement dans vos langues maternelles. Marie-Jo, on ne sait jamais toi, voilà, tu peux te la dire. Aujourd'hui, la phrase est simple comme d'habitude. Voilà. Marie-Jo aime chanter depuis son enfance. C'est voilà, vrai. Ça, la confirme. C'est vrai, non? Marie-Jo aime chanter depuis son enfance. C'est la phrase à traduire dans vos différentes langues maternelles, les langues dans lesquelles vous vous exprimez. N'hésitez pas à nous appeler. 27 21 59 93 99. Le numéro va s'afficher au bas de votre écran et puis partagez ce moment d'interactivité avec nous. Le public est déjà chaud, voilà. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont très chauds. Bonjour. Allez. Bonjour. Comment tu t'appelles? On regarde cette caméra. Sangaré Cheikh Mohamed. Sangaré Cheikh Mohamed. Et en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Il a oublié la langue. En malingué. Il a oublié sa langue. D'accord. Donc, Marie-Jo chante depuis son enfance. Aime chanter. Aime chanter depuis son enfance. Qu'est-ce que ça donne en malinqué? Donc, il a dit Marie-Jo depuis à Fitini. Un peu plus fort et puis lentement, on va répéter aussi. Donc, il a dit Marie-Jo depuis à Fitini. Donc, il a dit Marie-Jo. Depuis à Fitini. Depuis à Fitini. Non, Fitini, c'est petit. Ça, au moins, j'ai compris. On l'applaudit bien fort. Fitini, c'est petit.
parti. En malinqué, Marie-Jo. Depuis là, il n'y a pas ça en malinqué. Depuis. C'est Dépit, en fait. En malinqué, ton nom c'est Joué. Hein. On va t'appeler Joué. En malinqué, c'est Dépit. Ok, d'accord, on enchaîne avec Shekina toujours. Bonjour. Comment tu t'appelles? Regarde cette caméra. Yao Kwadio Armel. Yao Kwadio Armel. En quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En baoulé. On s'y attendait. Donc, Marie-Jo aime chanter depuis son enfance. Marie-Jo Oklo Duesrole quand notre rewa Fadjune. Oula. Marie-Jo, tu es d'accord. C'est un discours. Un discours On carrément. va reprendre plus lentement. Hein? Allons. Marie-Jo Oklo Duesrole quand notre Tri, là, ça va. Attends. Depuis, en fait, c'est tri en baoulé. Doucement. Marie-Jo Oklo Duesrole. et quand nous. Attends doucement. Marie-Jo Eko. Non. Marie-Jo Oklo Duesrole. Elle aime chanter. Marie-Jo aime chanter. Ensuite, le reste. Depuis son enfance, maintenant. Triri. Tri. Triri. Maintenant, tri quoi? Son enfance. Son enfance. Son enfant. Marie-Jo. Enfance, je dis quand. Quand, dans le micro. Tri. Quand. Tri, c'est depuis son enfance. Marie-Jo Oklo Ça, on a compris. Le reste là. Marie-Jo Oklo Duesrole. Oui. Ikan. Ikan. Depuis petite. Ok. Ikan. Triri. Tri. Wafadjune. Wafadjune. On applaudit Armel. Mais celui-là, il peut être professeur en baoulé. Ah ouais, il nous a enseigné. Ah ouais. Allez, qui d'autre? Une dame qu'on va... Maman, qu'on applaudit. Allez-y, maman. Bonjour, maman. Bonjour, Comment vous appelez? Madame Kwame Agnès, Madame Kwame Agnès. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? on a Bidji. Ah, super. On a applaudi bien fort. Abidjidou. De Gaumont. D'accord. Donc, on écoute. Marie-Jo aime chanter depuis son enfance en Abidji. Marie-Jo Yofu Edjeye, bonne non tekrele. Oula. Marie-Jo, on reprend, je vais reprendre. Marie-Jo Yofu Edjeye, Marie-Jo Yofu Edjiele. eye, Eye. bonne non tekrele. Bonne non tetrele. On applaudit. Merci, maman. D'accord, c'est intéressant. Ok, d'accord. Un dernier. Oui, le dernier, ça sera le dernier avant notre invité. Rapidement. On va faire vite. Allez. Alors, lui, c'est un fidèle spectateur. Il s'appelle Dani. Donc, Dani, rappelle-nous en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Yakuba. En Yakuba, d'accord. Ok. Marie-Jo aime chanter depuis son enfance en Yakuba. Marie-Jo a tant que depuis que Titi. Doucement. Maintenant, il n'y a pas de depuis en Yakuba. Non, Vas-y, reprends dans le micro. Marie-Jo est que tant que depuis que Titi. C'est ça. On l'applaudit. c'est C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Elle dit que c'est ça. Marie-Jo aime chanter depuis son enfance. D'accord. Refermons cette séquence avec notre invité. Marie-Jo, toi, de quelle région, de quelle partie de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Alors, ma mère est Nzima. On dit Apollo, donc. Apollo. Ok. Et puis mon père est Togolais, Apollo et Baoulé. Sacré mélange. Sacré mélange. Bon, d'accord, on a compris. Mais quelle langue Mais c'est ça le problème. Un peu, même si c'est un peu. Je suis fâchée contre eux parce qu'ils ne nous ont jamais parlé. Mon papa ne nous a jamais parlé, même de minant, de rien. Moi aussi, c'est pour manger seulement. Voilà. Viens manger. Je sais que son papa on dit Wami Dounou. Il faut venir manger. Maintenant, pour un moment là, ça a été la lumière seulement parce qu'on aimait laisser la lumière sans clagner. C'est tout ça. Allez, voilà, au moins c'est quelque chose. Il y a une petite traduction, c'est pas plus mal. Remerciements à tous ceux qui ont pris le soin de participer à cette séquence. Allez, continuons d'égrener le parcours et de fixer le parcours de cette talentueuse chanteuse qui ne laisse aucun mélomane indifférent. En 2022 également, il y avait ceci.
Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. J'ai dit oh, c'est la colère de l'amour. On ne peut pas faire love avec le vent dans ses narines. Chérie, avec moi, c'est coller, 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 serré. Faut même pas fatiguer si tu ne veux pas serrer. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Faut même pas essayer si tu ne veux pas toucher. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Alors, je disais en off que moi, c'est ma chanson préférée. Déjà, avant de te demander c'est quoi l'idée derrière la chanson, je peux reprendre la partie, on dit j'aime pas problème, juste en acapella vite fait. J'aime pas problème, mon affaire l'amour, faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux jouer. Faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. La colle. Marie-Jo, la colle de l'amour. C'est quoi la trame derrière cette chanson? Tu parles de quoi? En fait, je parle des filles qui savent qu'elles sont collantes. Ah bon, d'accord. En fait, avec elles, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de semblant. Et mon arrangeur, on est en train de travailler. Et puis, il me raconte un peu l'histoire de sa vie au départ, de sa relation avec sa femme. Puis, moi, il me dit, ça, c'est une femme, c'est vraiment ça. Elle n'a pas de demi-mesure. Soit c'est ça, soit c'est ça. Donc, il dit quoi? Soit c'est ça, soit c'est ça. Il dit oui. Il dit, donc, il faut trouver le moyen de dire ça. J'ai dit, mais c'est la colle là qu'elle a. Il dit, mais donc, construisons une chanson autour de la colle. Ok. Donc, moi, je me mets dans la peau de l'Ivoirienne et de la Camerounaise parce qu'elles sont très crues dans leur manière de parler. Et bien, c'est comme ça que je commence à écrire la colle de la colle. C'est super. C'est les chansons que tu écris, les chansons que tu écris parlent généralement d'amour. C'est quoi? Tu les vis personnellement? Non, il faut dire que j'ai reçu beaucoup d'amour quand même. De mes parents, de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Et je reçois beaucoup d'amour, franchement, de mon entourage. Donc, je ne peux que donner de l'amour parce que c'est tout ce que j'ai reçu. En fait, je veux te demander si toi-même tu es collante. En amour. C'est pas ce que j'ai dit. Je le connais parce que je le connais. Ouais, c'est ce que je veux, mais c'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu viens, ça va être de coller. C'est pas la peine. Au Jassa, on a de nombreux cadeaux à vous offrir. Ça arrive maintenant. Merci, 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 merci. Eh les gars, faites du bruit pour vous, faites du bruit. Et attendez, faites encore plus de bruit pour Marie-Jo. Merci, merci, merci. Eh, les gars, on est vraiment content d'être là. On est vraiment content de passer ce vendredi en ta compagnie, Marie-Jo. Tu es belle, tu es ravissante. Et puis après, on va voir pour Lélo son cas, là. C'est important. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous êtes dans le Jassa. Dans le Jassa du jour, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de remporter de nombreux lots, entre autres des mixeurs, des réfrigérateurs, des micro-ondes, tout ce que vous voulez. En tout cas, on a ça ici. Et le jeu est vraiment facile. La boîte mystère. Vous connaissez déjà ce jeu-là. Il s'agit d'un objet qui est placé dans une boîte. Et pour vous, il s'agit de deviner l'objet qui se trouve dans cette boîte-là. Juste en composant le 27, 21, 59, 93. Ouais, ma boîte, chef de plateau, ma boîte, s'il te plaît, viens avec la boîte. Aujourd'hui, on a plusieurs lots. Aujourd'hui, on peut les exposer. Ouais, venez avec les lots. Venez avec tous ces lots. Les amis, applaudissez pour les cadeaux. Voilà. Venez. On va juste les poser là. Voilà. Si vous êtes à la maison, regardez, on a tous ces lots là pour vous. Voilà. Donc, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux. Voilà, merci. C'est bon? Les gars, vous n'êtes pas jaillé ou bien? Merci beaucoup, Ben. Alors, voilà. À partir d'un 10, vous devez trouver ce qu'il y a dans cette boîte-là. Je vais remuer d'abord cette boîte-là. À partir d'un 10, vous devez trouver qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Voici l'indice numéro 1. On l'utilise souvent en cuisine, mais il n'est ni ustensile de cuisine, ni ingrédient. On l'utilise souvent en cuisine, mais il n'est ni ustensile, ni ingrédient. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Écoutez le bruit. Oui. Il y a quelqu'un qui est... Viens, mon gars, on peut l'applaudir très très fort, on peut l'encourager, viens.
Viens rapidement. Voilà. Il n'est ni ingrédient, ni ustensile de cuisine, bien sûr. Et mon gars, parle comme un militaire. Tu t'appelles comment? Parle fort. Toi, c'est comme ça, militaire parle. Regarde la caméra. Je me nomme Kwadjo Kofi Chris. Kwadjo Kofi Chris. D'accord, on peut l'applaudir très très fort. Écoute bien. Tu penses à quoi? Tu penses à quel objet? C'est pas un ingrédient, c'est pas... Rapidement, vas-y, c'est parti. Dis quelque chose. Tu penses à quoi? Tu as levé ta main pourquoi? Faut parler dans le micro là. Cuidin. On utilise... Merci, ce n'est pas la bonne réponse. Eh, viens mon gars, viens. Viens mon gars. Voilà. Eh, on l'utilise dans la cuisine, mais il n'est ni ustensile ni ingrédient. Deuxième indice pour toi. On ne l'utilise qu'un court instant, mais son effet peut durer longtemps. 27, 21, 59, 93, 99. Mon gars, tu penses à quoi? Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes? Oui. Est-ce que c'est une boîte d'allumettes? Le gars, il n'est pas mal, hein? Oui. Mais ce n'est pas la bonne réponse, non! Non! Va t'asseoir, mon gars, va t'asseoir, et puis tu peux faire mieux, hein, la prochaine fois. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, vous aussi appelez, et puis tentez de gagner. Ah oui, je rappelle les indices rapidement. On l'utilise souvent en cuisine, mais il n'est ni ustensile, ni ingrédient. On l'utilise qu'un court instant, mais son effet peut durer longtemps. Cet objet peut transformer un simple geste en étincelle. De quoi s'agit-il? Qui a la bonne réponse? Viens, mon gars. Jojo, Marie-Josée peut jouer aussi. Oui, elle peut jouer. Oui, elle va jouer. Marie-Josée, applaudissez déjà pour Marie-Josée. Bon, on a un soldat, là. Toi, tu penses qu'il s'agit de quoi? Tu t'appelles comment déjà? Je me nomme Ondri Kwasi Michael. Mais là, c'est ici, là. Ah, voilà. Ondri Kwasi Michael, c'est ça? Oui. D'accord. Regarde la caméra. Tu penses à quoi? Je pense à un briquet. Un briquet? Un briquet. C'est pas mal, un briquet. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non! Ce n'est pas un briquet! Non! Marie-Josée! Marie-Jo. À quoi penses-tu? Mais il n'y a pas ça. On utilise dans la cuisine, ce n'est pas un ingrédient, ce n'est pas un briquet, ce n'est pas allumette. Tu penses que c'est quoi? Je rappelle que le gagnant repartira avec un mixeur, bien sûr. Peut-être qu'on peut prendre des étincelles. Voilà. Cet objet peut transformer un simple geste en étincelle. De quoi s'agit-il? Dans la cuisine, ce n'est pas un briquet, ce n'est pas une boîte d'allumettes. Allume gaz. Allume comment? Allume gaz. Allume gaz. Tu penses que c'est la bonne réponse? C'est pas la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, on arrête le jeu. Hein. Voilà. Mais bon. Bon les gars, est-ce que c'est la bonne réponse? Non. C'est la bonne réponse! Marie-Jo a gagné la tueuse, le game. On peut l'applaudir très très fort. Ah ouais. Attrape ça mon gars. Je vais montrer à tout le monde. Il s'agit d'un allume-gaz, effectivement. D'un allumeur. Voici l'allumeur. Voilà. Comme ça. Bravo. Ouais. Marie-Jo, mais comment t'as fait? Mais en fait, briquet, je sais qu'en fait c'est le feu au contact du gaz, mais c'est pas un briquet, c'est pas un allumette. C'est pas un briquet. Ça n'est pas que ça allume gaz. Bravo, elle est forte. Bravo, merci beaucoup. Et justement, Marie-Jo, tu repars avec un cadeau quand bon. En tout cas, tu pourras offrir si tu veux, hein, si tu veux à quelqu'un ici. Tu repars avec un autre. Mais demain, invitez-moi encore. Alors, Yves, tu me permets, on va récompenser des personnes qui ont gagné, qui ont joué et gagné. Oui, avec plaisir. Voilà, on a voulu les faire venir si rapidement. J'ai une liste des personnes présentes. Ouais, je vais appeler le premier. Diara Souba Mustafa, il est là, il est où? On peut l'applaudir très très fort, c'est l'un des gagnants. Viens. Voilà, il est... Mais applaudissez-le bien. Ça va bien. Mustafa, tiens. Voilà. Je rappelle que Mustafa repart avec un mixeur. Hein? Voici ton mixeur, mon gars, tu peux attraper. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Merci, Yoro. Rapidement, voici la caméra. Dans le micro. Alors, dédicace. Il est malo, coquin, moi, yemi baloye. La trois, joute, mon la banako. Merci. Bravo. Merci. On va les appeler en même temps. Merci. On va appeler Atouna, Jean-Philippe rapidement. Traoré, Aboulaye. Voilà. Ouais, Zabra, Aboubacar. Venez rapidement. Issiel Kwame. Ceux qui ont entendu leur nom, venez rapidement, ils sont là. Voilà. Venez, voilà. Ça va, d'accord. Et je rappelle leur lot en même temps. Une bouilloire pour notre ami. Tiens ton cadeau. Notre ami, un mixeur pour notre ami aussi. Ah, les gars, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire à la caméra? Je remercie la 3 pour ce merveilleux cadeau. Et je remercie mes frères et sœurs qui m'ont encouragé à participer à ce jeu. Merci mon gars, on peut l'applaudir très très fort. Allez mon gars,
je veux bien remercier la toi de m'avoir fait gagner ces cadeaux et leur souhaiter une bonne continuité. D'accord, Oblé Didi est là. Oblé Didi est là. Ils viennent tous. Viens mon gars, si tu es là, viens. Ensuite, d'accord. Ensuite, il y a qui d'autre? Je pense que c'est fini, il y a quelqu'un d'autre. S'il y a un gagnant, venez rapidement. Ok, ça sera tout. Bien. Alors lui, il gagne un micro-ondes, l'autre gagne un mixeur, c'est ça? D'accord, venez rapidement. Voici vos lots. Est-ce que vous pouvez se lever le micro-ondes là? C'est lourd, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez dire quelque chose rapidement? Merci, rapidement. Je remercie la 3 et toute son équipe de ce magnifique cadeau. D'accord, merci beaucoup. Mon gars, tu veux dire quelque chose rapidement? Vas-y, rapidement. Je remercie la 3 avec toute l'équipe. Merci mon gars. Merci, on peut les applaudir très fort. Ouais, c'est comme ça dans le jazz, il y a des cadeaux à tout moment, les gars. Jouez et gagnez. Merci. Bravo. Applaudissements pour Jean-Jean, s'il vous plaît. Et applaudissements pour tous ceux qui ont gagné, qui sont repartis avec des lots. C'est ça aussi le Diassa. Ouais. La foire au cadeau. Revenons à notre invitée qui, elle aussi, a gagné. Qu'on va applaudir. Bravo. Même les invités gagnent dans cette émission. Allez, Marie-Jo, c'est aussi un enchaînement de tubes avec des collaborations. Et non des moindres. Soyons fous de cet artiste, Marie-Jo. Ouais. Marie-Jo, tu arrives à te faire une place sur l'album de José, justement. Comment s'est faite la rencontre musicale? Bon, José, c'est une grande sœur dans le milieu. Et donc, elle a exprimé le besoin de travailler avec l'arrangeur avec qui je travaille, qui est mon ami aussi. Donc, on s'est rencontrés par hasard à San Pedro. Elle m'a dit, Marie-Jo, reste avec nous. Donc, je partais juste faire une journée pour rentrer le lendemain. Mais je suis restée toute une semaine avec José. Et puis bon, c'est comme ça qu'on a contacté ensemble Akache, qui est l'arrangeur sur l'album. Et puis il est venu à Abidjan, il l'a invité pour une... Finalement à Séni. J'ai dit, mais attends, il faut bien qu'on fasse une chanson. 2 semaines à signer avec José, ça ressemble à quoi? Ben, c'est du fun. Beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Parce qu'après une chanson, on pleure. Parce en fait, les chansons de l'album étaient tellement magnifiques. Et chaque chanson racontait une histoire. Exactement. Donc, quand elle s'assoit, elle parle un peu, tout le monde pleure, on rit, on boit un verre. Exactement. On nage un peu, mais c'était vraiment une dose d'émotion. aime bien ça. On m'appelle cet album, c'est Vibration universelle de José, sur lequel votre chanson figure. À ce jour, c'est quoi vos rapports? Ben, on se parle tout le temps. Comme je dis, c'est ma grande sœur, on n'est pas obligé de se... Et tu as un message à faire passer à ta grande sœur José? Ben, je l'aime. Elle sait que je l'aime et puis qu'elle reste la personne entière, émotive qu'elle est. Ça fait sa particularité. Voilà, le message est passé. Place à présent à l'actu dans cette émission, vous le savez. Accueillons Pat Koyao. Dans mon sac, tiens mes dents. Prochain de banc. Pat Koyao est avec vous. Patko, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Patko. C'est comment? Ça va super bien. Alors, on parle de qui, de quelle actualité aujourd'hui, Patko? Marie-Jo, bonjour. Bonjour Patko. Lors de la Saint-Valentin, tu étais à Yamoussoukro, à l'hôtel président, tu as vu chanter là-bas. Tu chantes vraiment bien. Ouais. Oh, merci. Ah bon, tu étais? Ouais, tu étais avec une jolie go là, quelque part. Tranquille. Alors, aujourd'hui, on va parler du nouveau roi du coupé du Cali. Alors, depuis un moment, on ne savait pas qui était le roi. On doutait entre Bordeaux, Kedivara, DJ Mix et tout, mais on a enfin le nouveau roi du coupé du Cali. Safarel Obiang. Il a écarté, il a mis pied sur les Bordeaux, comme Kedivara et tout, c'est le roi. C'est le nouveau Big Akafo Akake. Mais c'est qui il dit, il fait. Alors, il a promis à Moulkoukou et sa team qu'il allait sortir un album, et puis il a vraiment sorti. C'est un chef. Voilà. Où sont ceux qui disaient que c'était Didi Yemon qui lui donnait les hits? Parce qu'avant, Didi Yemon dansait pour lui, vous savez ça, non? Oui, c'est ça. Didi Yemon était son danseur. Donc, dans le temps où il stagnait, là, les gars disaient que c'est parce que Didi Yemon n'est plus avec lui qu'il n'arrive plus à chanter et tout et tout. Mais il a éteint tout le monde, il est sorti dans le dos. La régie, tapez les dents, on va écouter un peu un extrait de ce qu'il a sorti avant-hier sur Iconic. Et puis on continue. Ouais. Comment vous trouvez ça? Ouais, mais est-ce que c'est du coupé décalé? Moi, c'est la question que je vais te poser. On va y venir, t'inquiète. C'est qu'est-ce que c'est intéressant, moi, c'est pas intéressant. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tranquille. Marie-Jo, c'est comment? C'est magnifique. Une professionnelle, c'est magnifique. En fait, il a su se réinventer. C'est vraiment ce côté-là. C'est pas permis à tous les artistes de sortir de leur zone de confort, d'aller proposer autre chose. Et pour ça, moi, je lui tire. Mais de toi à moi, est-ce que Didi et moi peut faire ça?
mais je pense que oui, c'est un artiste. On n'a pas encore vraiment écouté, découvert sur d'autres styles. Donc, il peut nous sortir la surprise aussi comme Safarel. Ouais, tranquille, ça c'est vrai. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire ici, là. Mais bon, avant de continuer, moi, il a senti dans la vidéo que il n'aime pas vraiment habitué à ça même, tu vois. Il avait envie d'enlever son habit, faire les roucascas dessus. Et il chante en la honte façon, là. Tanana, hey, tu vois. Mais en Côte d'Ivoire ici, on ne fait jamais l'unanimité. Vous savez, il y a toujours les gens qui sont à gauche, il y a d'autres aussi qui sont à droite. Il y a d'autres qui disent que, bon, on va regarder nous-mêmes ensemble dans les commentaires. Voilà. Il y a un gars qui dit, Mokhtar, qui dit, quand je pense qu'il a clashé Arel Chéné parce qu'il a essayé de faire d'autres genres, le voilà aujourd'hui. Attends, tu n'aimais pas quand Arel Chéné chantait comme ça, non? Si je ne me trompe pas. Hein. C'est vrai. Vous voyez? Voilà. Si au moins une personne avait dit ça, on pouvait dire ah c'est faux que les gars montent. Mais il y a 2 personnes, 3 personnes, il n'a pas voulu capturer le reste des commentaires, mais les gars ça s'est répété dedans. Apparemment il y a eu un word comme ça, la clash Arel chez nous, il chantait les yéléléman. Aujourd'hui c'est retour en train de chanter quoi. Mais bon, moi je ne suis pas là pour juger. Apprenez à apprécier aussi. Safarel c'est un bon vieux mort, il a stagné longtemps. Si aujourd'hui il s'est réveillé, allons-y écouter l'album et puis donnez-lui beaucoup de force. Tranquille, merci beaucoup, c'était mon acteur. Allez, pas que nous saluons. Sans plus attendre, le mot du jour, switch. Allez, après l'actualité, on passe à un peu de pédagogie dans cette émission puisque on considère qu'on ne sait rien. Donc, chaque jour, on essaie de mettre pas après pas. Aujourd'hui, qui est-ce qui nous propose son mot du jour? Aujourd'hui, je vous propose le mot délétère. Délétère. Délétère, c'est un mot que je connais. Orthographe super facile, D-E accent aigu, L-E accent grave, T-E-R-E. Délétère, en fait, c'est un mot qui aide à désigner tout ce qui est nuisible à la santé ou à l'esprit, tout ce qui est mauvais, en fait, pour la santé. Donc, qui met la santé ou la vie en danger. Exactement. Au lieu de dire, par exemple, le sucre est mauvais pour toi, on peut dire simplement le sucre est délétère pour toi. Voilà, c'est bon, c'est facile à employer tout ça. Foi tabala. C'est facile. Vous avez compris ce que ça veut dire délétère? Ok, bon, ils ont l'air d'avoir compris. Bon, entre avoir compris et puis essayer de faire un exemple avec une phrase, c'est possible? Non, c'est pas. Qui peut nous faire un exemple? Apparemment, non. Un exemple avec délétère, c'est possible? Peut-être de ce côté. Attends, un exemple. Attends, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui veut. La musique de notre invité Marie-Jo est loin, mais très loin d'avoir un effet délétère sur ma vie. Ou sur ma vie. Sur toute ma vie. Franchement. Allez, voilà. Voilà, tu vas venir juste là, voilà. On va faire ça vite, s'il vous plaît. Pardon? Oui, très vite, s'il vous plaît. Là, devant la caméra. Voilà, juste là. Applaudissez-le un peu, ça lui donne un peu d'énergie, on sait jamais. Voilà. Vas-y. Regardez là, voilà, juste là. Trop penser est délecteur. Oui, trop penser peut être délétère. J'ai un exemple, Jojo. L'argent est délétère pour l'homme. Non. Je peux m'expliquer. La galère est un effet délétère quand on a trop d'argent là. sur ma vie. Non, quand on a trop d'argent, on prend du sucre. Non, quand on a trop d'argent, je peux m'expliquer. Quand on a trop d'argent, on roule vite. Non, c'est pas le bon. Non, l'argent est délétère. C'est la galère qui est délétère. Après, chacun son commentaire. La Bible dit l'argent reprend à tout. On va refermer le débat. Attends, on a un exemple, on a deux exemples. Non, oui, le monsieur de l'autre côté. Oui, venez rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Oui. On va lui passer le micro et il va donner une phrase avec le mot délétère. Ah, il a l'air serein, hein. Il a l'air serein. Oui, alors. La drogue est délétère pour la santé. Merci. Bravo. Allez, merci infiniment à lui, merci Lélo de nous avoir appris quelque chose en ce jour. Moi, José, au moins, on sortira moins bête de cette émission. Et c'est pas plus mal. Allez, tu nous arrives franchement de Madagascar, où tu as pris part à la première édition de l'Afro-Mada Music Award 2025, la cérémonie de récompense des artistes malgaches et pas que. Tu as représenté fièrement et dignement la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé? C'était magnifique. Surtout le petit coucou que j'ai fait au Malagas, comme ils aiment le prononcer. Au Malagas, toi j'aime dire Malagas. En fait, c'est comme ça ils disent là-bas, au Malagasy. Malagasy. D'accord. Donc, exactement. Donc, c'était bien. C'était la première fois que j'y allais. Mais ils sont vraiment très chaleureux, très disponibles, avenants. C'est un peu comme les Ivoiriens. Ils aiment beaucoup les Ivoiriens aussi. Oui, ils aiment beaucoup les Ivoiriens. Ils aiment beaucoup la musique ivoirienne. Ok, ça c'est une information pour moi, je ne savais pas. Non, faut aller là-bas, tu auras beaucoup de succès. Ah bon? On a un extrait de passage lors de cette magnifique cérémonie.
On dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru, j'avoue j'aurais pas cru. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi et j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là j'ai senti que c'est toi. Marie-Jo pour Afro Madame Music Award 2025 en représentant le drapeau orange blanc vert. Ouais. Marie-Jo, après cette fabuleuse prestation, quels ont été les retours justement du public malgache? Ben, là, il n'avait pas compris pourquoi je me retournais de la scène. Et donc, après ma prestation, je lui ai dit, j'ai pas enlevé mes chaussures pour bien danser sur la scène parce que les talons, j'étais pas à l'aise. Donc il fallait que je jette les talons pour dire au peuple malagasy que moi aussi de la Côte d'Ivoire, j'essaie de danser comme eux. Ça vient d'ici, ça vient d'ici. Allez, comme tous les jours, vous le savez, on a des pépites à vous proposer et celle d'aujourd'hui va vous plaire, assurément. Allez, Marie-Jo, tous les jours, on essaie de mettre en lumière certains talents, des personnages utiles ou qui impactent leur communauté. C'est une façon à nous de mettre la lumière sur ces talents et de les permettre tout simplement de les découvrir. Alors aujourd'hui, la pépite est une éco-artisante. Elle se nomme Pignondi Nada, connue sous le nom de Consolita. C'est une jeune dame passionnée et créative, spécialisée dans le recyclage de pneus usés qu'elle transforme en objets originaux. Regardons un extrait et on se retrouve pour en parler. Elle est talentueuse, il n'y a rien à dire. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est à souligner. C'est incroyable. Incroyable, il y a de la finesse dans. Voilà. Pignondi Nada, qu'est-ce que tu en penses? Elle est extraordinaire. Hein. Franchement, déjà avoir l'idée même de transformer le pneu en tout ça, c'est extraordinaire. Mais ce qui est bien, on a l'habitude de voir les hommes, hein, ça donnait à ce genre de choses. Mais cette fois-ci, c'est une dame et puis elle est vraiment habile. Ça montre que les femmes aussi ont des talents dans ce secteur-là. C'est des projets qu'on doit vraiment encourager. Chacun de nous devrait passer une commande. Ça, c'est trop beau. Le lavabo, là. C'est trop beau. Et son art regroupe, j'ai l'impression que son art regroupe plusieurs métiers. La menuiserie, la ferronnerie, elle essaie de mettre la peinture. La peinture aussi. Également, c'est fort ce qu'elle fait. En même temps, elle fait du recyclage aussi, les pneus usés, tout ça et tout. Oui, vraiment, c'est à saluer. Et son nom à retenir, Pignondi Nada. Pignondi Nada. Moi, j'en prends deux. Et juste pour rigoler, si un jour elle a besoin de pneus, elle peut passer chercher Jojo. Déjà, c'est pas gentil. Moi, mais parle pas comme ça, Jojo. Tu as les espoirs. Jojo, tu commandes deux articles. En tout cas, c'est un très beau talent. Il faut la soutenir, il faut la porter. Si vous en avez l'occasion ou la possibilité, vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux. Pignondi Nada. On espère, si on a l'occasion, si l'occasion s'y prête, la recevoir ici sur ce plateau pour en savoir davantage sur ce qu'elle propose, sur ses perspectives et ce qu'elle a donné. Dans tous les cas, merci à vous. Allez, avant la fin de cette émission, parlons un peu des projets de notre invitée. Essayons de nous projeter avec elle. Et en termes de projection, justement, tu nous prépares un nouveau single qui sort sous peu, un single flambant neuf. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce single-là? Oui, ce single-là me fait sortir un peu moins aussi de ma zone de confort. D'accord. Pour proposer un truc assez fun, mais ça ne veut pas dire qu'il laisse l'amour. C'est quoi, Biama? Biama, c'est un genre aussi. Non. En fait, je ne sais pas chanter la scène pour Biama. C'est ça comment? C'est quel style? C'est de l'afro. De l'afro, d'accord. Je pense qu'il y a un extrait sur mes réseaux. C'est de l'afro. Et je pense que ça joue déjà en radio. C'est vraiment de l'afro, fun, machin, qu'on peut écouter en club. Ah, d'accord. On ne va pas pleurer dessus. Au contraire, on va essayer de
partager de bonnes vibrations. Exactement, de la danse, de la joie. Et ça traite d'autres sujets que l'amour. Que l'amour, en fait. Donc c'est le petit créneau que je fais avant de revenir encore dans l'amour. Dans l'amour, ouais. Décidément. Est-ce que ça ouvre la voie sur un album? Oui, en fait, l'album, j'annonçais depuis un certain temps la sortie de mon premier album. Mais le truc, c'est que les deux principaux arrangeurs sur le projet sont sur la tournée de Soprano. Ok. Donc, ce qui fait que l'album met un peu de temps à sortir. Donc, les chansons qui sont déjà prêtes n'ont pas le choix, doivent sortir comme single. Mais toutes ces chansons, depuis Zouké, tout ça, oui. Non, voilà, depuis Touché, Zouké, tout ça, machin, sont aussi sur l'album. Donc, on est obligé de faire sortir ça en single, le temps que les autres chansons soient prêtes, qu'ils trouvent le temps de les terminer. D'accord. Quels sont les artistes qui seront sur cet album, les collaborations qu'il y aura sur cet album? On imagine qu'on sera fou déjà avec cette collaboration avec José. José, oui. Voilà. Qui d'autre j'ai fait un coucou sur l'album au Maroc. Ah oui? Ok. Oui, pour célébrer cette amitié-là, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ouais. Voilà. Bon, on l'a fait bien avant, bien avant même la CAN de Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, donc c'est le moment de la faire sortir. Je pense qu'elle sera prête dans pas longtemps. Elle va sortir aussi en single, je suis bien obligée, le temps que tout soit mis au point pour l'album. Donc il y a le Maroc, avec un artiste marocain. Ok, d'accord. Et il y a la Côte d'Ivoire, avec un artiste ivoirien, naturellement. Mais on regarde encore s'il peut avoir un autre artiste encore ivoirien. Voilà. Concernant les artistes ivoiriens, est-ce qu'il y a des artistes de la nouvelle génération? Exact. Oui, nouvelle génération. Peut-être avec Sarah Lise. Nouvelle génération, bébé changement. Oh, non mais... On manage à construire des artistes aussi. Non, ils sont là avant nous. L'ancienne génération. Tu n'as pas fait un clin d'œil à bébé changement, le cadre. Mais le cadre, tout le monde s'inspire du cadre. On fait comment? Vous allez alors, c'est pour lui. Un peu plus, pour être un peu plus sérieux, quel est le positionnement véritable que tu souhaiterais offrir à cet album? Aujourd'hui, tu es révélé, tout le monde sait ou connaît le talent que tu as, tu es vu comme l'une des plus belles promesses. Cet album vient te positionner de quelle façon? Comment tu voudrais ou souhaiterais? C'est un peu comme... je dirais, j'ai envie que cet album soit la porte d'ouverture au monde international pour les artistes, je dirais, de ma génération. Ces artistes à voix, ces chanteuses qui essaient de se retrouver dans un public partagé entre le biama, le rap ivoire, le coupé décalé. Nous, on vit avec une vibe que nos parents ont connue avant. Les chansons comme Iwa Sado, comme Anoumé. Donc, on se cherche encore parce qu'on a l'impression de ne pas avoir notre place. C'est ça. Parce qu'on ne vient pas dans le... Il n'empêche, il y a des artistes de votre registre qui marchent bien d'ailleurs. Oui. En fait, c'est ce que je dis. En fait, j'ai vraiment envie que cet album-là vienne, tu vois, ouvrir. Pour dire que oui, c'est de la Côte d'Ivoire, mais on va les pousser, nous les Ivoiriens, on va les pousser pour qu'elles se montrent plus à l'international parce que... Voilà, on a envie que pour elle, ce soit la porte d'ouverture. Avec le talent que tu as, on n'en doute pas. On ne doute pas que cet album sera extraordinaire. Il va t'ouvrir les portes de l'international avec des collaborations dont tu n'as même pas idée. Oh, merci. Je reçois. Je le souhaite. Merci, je reçois. Allez, avant de refermer cette émission, elle va bien réfléchir, elle va nous dire le titre de l'album. Excuse-moi, ici, sur ce plateau. Mais entre-temps, on a le beau Nianli qui arrive. Je Bognan Black MP, c'est lui, il est mon artiste pour chaud. Je Bognan Kylian Mbappé parce qu'actuellement, c'est le meilleur jeune. Je Bognan MP. Aujourd'hui, moi, je Bognan le chaleureux public du Midi. Ils sont extraordinaires. Marie-Jo, d'ailleurs, comment tu trouves mon public, le chaleureux public de cette émission? Tous ceux qui sont derrière moi ici, là. En tout cas, ça a été un bon moment
de partage. On est allé à la découverte de ton univers. Il est fort coloré. Tu es une artiste pétrie de talent. Bon, les téléspectateurs, je suis sûr, seront d'avis avec moi. On fait de rougir ici. Non, important, on ne fait que dire la vérité. On ne fait que dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, de bien? Et la question de fin que je pose à la plupart des invités ou à tous, qu'est-ce que tu souhaiterais que les téléspectateurs qui te suivent retiennent de l'artiste que tu es? Qu'ils retiennent que je suis moi. Et que c'est vrai qu'un artiste doit se réinventer, mais je ne vais pas... te travestir. Exactement. Je suis moi avec ma foi chrétienne. Je suis moi avec mes déconnades. Je suis moi avec mes tests un peu sur le côté. Ouais. Je suis moi avec tout mon amour. Et j'ai envie qu'ils gardent tout mon amour que j'ai pour eux. En fait. Reste comme tu es. On t'aime. La Côte d'Ivoire t'aime comme tu es. On voit beaucoup d'amour aussi. Le plus important. Allez, avant de finir, tu vas nous donner l'exclusivité de cet album. Le nom de cet album, au moins ça quand même. Marie-Jo. Bon, alors c'est officiel. Franchement, c'est pour la présentation. Grâce à Lélo. Tu nous dois quand même ça. Ça a vraiment touché mon cœur d'une façon, avec des mots justes. Mais il n'est plus concentré. Là, il fallait, quand il fallait, franchement. Et officiellement, le premier album de Marie-Jo va s'intituler. C'est la première fois que vous l'entendez. C'est la première fois que vous l'entendez sur un plateau. L'album va s'intituler Ah. T'es pas sérieuse. T'as vu? T'es pas sérieuse. Comment? T'as vu, non? Oui. Ah. Yes. La lettre A? La lettre A comme la première lettre de l'alphabet. A. C'est le nom de l'album? Yes. C'est énigmatique. Yes. Ok. D'accord. On appelait sûrement B. Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Bon, on sait pas. Il y a une raison? Vous avez une raison? Oui, A pour rappeler d'abord la première lettre de l'alphabet, pour rappeler alpha, pour rappeler le commencement, pour rappeler attention, Marie-Jo est là. C'est le départ de la course. Pour parler d'amour aussi? Amour aussi. À vos marques. Amour aussi. Tu vois, c'est vraiment une lettre qui définit un peu l'état dans lequel je suis. Argent. Apprêtez-vous. À vos marques, apprêtez-vous. Argent. Argent. Amen. Apprêtez-vous donc à accueillir le nouvel album de Marie-Jo. Il va s'intituler A et il débarque bientôt. Merci infiniment. Grâce, paix, félicité dans ta vie. On te souhaite tout le bonheur. Merci. Et reviens quand tu veux ici, t'es à la maison. Je suis là, Allez, c'est un très bon moment, une très belle semaine qu'on a pu passer en votre compagnie. Merci infiniment, Cheikh Hidayato. Merci Yves. Merci Lélo. Merci Jojo. Merci Rodiguet. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, même heure, même canal. D'ici là, profitez de la vie, elle est belle. Et passez un bon week-end sur les antennes de la 3.